à la vue des éléments. Il dit, toujours dans Le Monde, que les insoumis seraient soumis à Jean-Luc Mélenchon, le jeu de mots de l'année, qu'il est alors leur gourou, qu'il agit en dictateur. Vous voyez le non-sens, Je vais vous l'expliquer quand même, Bon, Laurent, un gourou dans une secte pense à la place des gens, il les manipule. Un dictateur leur dit quoi faire, il leur impose par la force. Il n'y a pas de... Les exemples sont quand même nombreux dans l'histoire et même l'histoire actuelle. Les deux s'accordent à dire que ils vont empêcher le monde de réfléchir par lui-même, d'être libre. Mélenchon, dans ses actes, est aux parfaites antipodes. Ne me crois pas sur parole, va vérifier, mais tu le sais. Ah oui, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Et que ça bagasse. Ça bagasse. Pendant toute la campagne présidentielle, jusqu'au bout, il n'a cessé de donner matière à réfléchir. Durant toutes ces nombreuses réunions publiques qui aura fédéré une foule incroyable de personnes toujours intéressées par son propos, avançant de véritables arguments politiques, des faits, des études, des exemples, pour que chacun puisse agir selon sa propre réflexion. Il le fait depuis très longtemps, depuis toujours, et il l'a fait jusqu'au bout, jusqu'au premier tour et même après. En ne donnant aucune consigne de vote, aucun ordre de vote, c'est un peu le même délire, ça c'est un peu dictatorial de devoir dire tu voteras pour ceci ou cela, en n'appelant pas à voter pour Macron, il a très bien agi. Il a respecté, et c'est une preuve de démocratie intégrale, l'intellect, la liberté de conscience de tous ses électeurs. Il a juste rappelé, j'imagine sous pression médiatique, parce que ça va juste de bon sens, pas une voix pour le FN. Et dans cette actuelle campagne législative qui court en ce moment, c'est pareil. Objectif, pas un député FN à l'Assemblée nationale. Depuis la montée en force de la France insoumise 15 jours avant le premier tour des élections présidentielles, beaucoup de monde, comme Laurent Ruquier et d'autres, se sont acharnés sur Mélenchon. Et depuis les 20%, les quasi 20% réalisés au premier tour, ils sont nombreux, comme Laurent Ruquier, à s'acharner de manière incroyable sur Mélenchon, de manière irrationnelle, en façade bien évidemment, mais surtout de manière injuste et diffamatoire. L'argument du gourou, ami des dictateurs, ne fonctionne pas, il ne tient pas, et ils le savent. D'ailleurs, de plus en plus de monde se rendent compte que ça ne tient pas. Qui va aller serrer la main de Poutine ou je ne sais quel autre pseudo-dictateur, si ce n'est les autres? Mélenchon ne l'a jamais fait, au contraire, dénonce à chaque fois les injustices, peu importe où elles se produisent. Mais ils ont que ça comme argument pour l'attaquer. Ils ont que ça, parce que le fond politique, l'avenir en commun et tout ce qui va avec, lui, il tient. Et ils ne peuvent donc pas l'attaquer tel quel, ils ne peuvent pas l'attaquer sur le terrain de la politique, parce que ça tient. Et surtout, parce que ce programme, si demain appliqué, vient mettre en péril l'ordre établi et dirigé par cette caste qui, aujourd'hui, nous exploite, nous, la majorité de la population. Alors on y va, des boulets rouges les plus grossiers sur Mélenchon, pas sur la France insoumise, sur Mélenchon, et donc aujourd'hui,